Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je me suis un petit peu éloigné des caméras, si je puis dire, ces derniers temps, parce que j'avais de sérieuses difficultés à résoudre, qui sont en voie de résolution, du moins je l'espère. Voilà, donc je reviens sur le thème des manipulateurs pervers, des pervers narcissiques, des vides intérieurs. Et j'interviens ce soir assez brièvement sur une remarque faite par Christine Mortamé dans l'une de ses vidéos, remarque très intéressante d'ailleurs. Elle indique que les pervers narcissiques n'ont pas conscience de porter des masques et donc de ce fait, par conséquent, ils ne peuvent être réellement démasqués. Puisque on parle souvent du masque que porte le pervers, mais lui-même, il est persuadé que tout le monde agit ainsi, du moins que toutes les personnes fortes, selon ses critères, réagissent ainsi. Et donc, quand il est face à une victime potentielle, et que cette victime se rend compte de ce qu'elle subit, et en quelque sorte démasque le pervers, démasque sa stratégie, en fait cette personne, pourquoi le pervers en a peur? Non pas parce qu'il a le sentiment d'avoir été démasqué, mais peut-être bien plutôt parce qu'il a le sentiment de peut-être de s'être trompé de cible. Il se dit, tiens, je croyais avoir affaire à une personne faible qui ne comprend rien, qui est dans la sentimentalité stupide, dans l'empathie, voilà. Et en fait, il s'avère qu'elle a compris ce que je faisais, donc elle est en quelque sorte, si je puis dire, au même niveau que moi, peut-être, hein, et je m'étais trompé. En fait, c'est une personne saine, forte, qui s'est rendu compte de la stratégie que j'avais déployée, mais eux-mêmes n'ont pas conscience réellement, je pense, enfin pas toujours du moins, sauf dans leur moment de lucidité, ils n'ont pas forcément conscience de porter un masque. Pour eux, l'effort, pas l'effort idéal, hein, les gens qui sont forts, les personnes fortes, ont une stratégie pour essayer d'exploiter les autres. Ils développent des stratégies destinées à exploiter les autres et à les utiliser. Les personnes qui se laissent utiliser sont des personnes faibles qui ne sont pas censées décrypter finalement la stratégie déployée par la personne forte, selon leurs critères à eux. Donc, si cette personne qui a été perçue comme faible se rend compte, prend conscience qu'elle a été dupée et déjoue ou au moins met à découvert la stratégie de la personne soi-disant forte, eh bien, le pervers peut effectivement fuir cette personne et se sentir non pas démasqué, mais il peut se dire, bon, cette personne s'est rendue compte que j'avais déployé telle stratégie, ou alors, je me suis trompé de cible, cette personne n'était pas forcément une personne faible comme je le pensais, mais c'est une sorte de personne qui fonctionne comme moi, et de ce fait, elle me fait peur, elle peut être dangereuse, et je la fuis. Voilà, c'est une hypothèse que je lance, puisque, effectivement, ce côté masque, moi ça m'a toujours gêné aussi, hein. Je rejoins un peu Christine Mortamé, et souvent je me sens proche de ce qu'elle raconte, en fait. Hein. Et parce qu'en fait, mais les pervers, c'est leur fonctionnement, ils ne se rendent pas compte forcément qu'ils sont comme ça. Ils pensent que c'est normal. En même temps, on a envie de tempérer ce point de vue, puisque au début de la relation, ils annoncent la couleur. Hein. Finalement, ils disent, sans le dire de cette façon-là, ils disent « je suis pervers » finalement. Hein. Ils ne le disent pas explicitement, mais ils nous expliquent... ce qu'ils nous disent correspond finalement à une définition de manipulateur pervers narcissique. Bon, le terme de manipulateur d'ailleurs n'est pas adéquat, puisque pour être manipulateur, il faut avoir conscience qu'on le manipule. Est-ce qu'ils en ont vraiment conscience? Je ne suis pas sûr. Pour eux, c'est souvent un automatisme de tout le temps imaginer des stratégies pour gruger les autres, pour en profiter, pour leur nuire, pour les dominer, puisque c'est plus la volonté de domination, à mon sens, qui prime sur le sadisme finalement. Eh bien, on n'a pas forcément conscience
qu'on déploie une stratégie, c'est une sorte d'autre nature. C'est comme une araignée, elle va construire une toile pour attraper les insectes, je ne suis pas sûr qu'elle se dise, voyons, que vais-je faire pour attraper les insectes? Je vais construire une toile, ma toile c'est une stratégie, non c'est certainement un instinct. Voilà, bon je ne pense pas avoir vraiment élucidé cette thématique puisqu'il y a peut-être d'autres éléments à apporter, mais voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet. J'espère que cela vous aura un petit peu fait réfléchir puisque c'est le but de ces vidéos. Et ce qui explique d'ailleurs que beaucoup s'en détachent ou ne s'y intéressent pas parce que je ne donne pas de recettes. J'essaie plutôt de réfléchir aux faits plutôt que de plaquer. Alors là, ça m'agace au plus haut point, mais peu le font finalement maintenant, hein, de plaquer des sortes de schémas, le syndrome de Stockholm, le complexe d'Édipe, enfin des trucs qui sont plaqués et qui ne résultent pas réellement d'une réflexion, mais qui sont en quelque sorte l'application de dogmes. Et ça, c'est agaçant. C'est vrai qu'il faut les connaître, ces schémas, c'est utile, mais après, il faut réfléchir, il ne faut pas plaquer les choses comme ça, sinon ça n'a aucun sens. C'est ridicule et ça fait un enfant, ça donne l'impression d'un gamin qui récite sa leçon. Voilà. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.